Bienvenue à vous dans cette édition du journal, votre bulletin d'information de ce mardi 6 janvier 2026. Au sommaire de cette édition, nous aborderons la crise humanitaire qui secoue la zone de santé de Ruzizi avec un accent sur la recrudescence des cas de choléra. Dans la suite de cette édition, nous parlerons des échanges entre Félix Antoine Tshisekedi et Joao Lourenço à Luanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans ce bulletin d'information, nous ferons également un clin d'œil sur l'interpellation à Kinshasa du capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Ngeba par sa hiérarchie. À la page sportive, nous irons au Maroc où les léopards de la RDC offriront leur hospitalité au Fennec d'Algérie dans le cadre de la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À la présentation de cette édition, je suis Olivier Ramazani Alvin, votre humble serviteur. Merci également de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué lundi 5 janvier une brève visite de travail à Luanda, en Angola, où il s'est entretenu avec son homologue angolais, Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Selon des sources concordantes, les échanges entre les deux chefs d'État ont été essentiellement consacrés à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. À cette occasion, rapportent les mêmes sources, le chef de l'État congolais a qualifié la situation dans l'est du pays de guerre imposée. Cette rencontre intervient au lendemain de l'entérinement des accords de Washington entre Kinshasa et Kigali en présence du président américain Donald Trump et alors que les combats se sont intensifiés dans l'est du pays. Le 14 décembre dernier, Félix Tshisekedi s'était déjà rendu à Luanda pour une visite de travail. À travers ces déplacements, le président congolais souhaitait, selon certaines sources, relancer le processus de Luanda, une initiative diplomatique visant à restaurer la paix dans l'est de la RDC. D'autres sources indiquent que Félix Tshisekedi chercherait plutôt à renforcer les efforts de médiation régionale face à la persistance de violences dans les Kivu, notamment celles liées aux troupes de l'AFC M23. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de l'opération Ngeba dans le Bandundu, aurait été rappelé à Kinshasa après avoir publiquement affirmé que plusieurs alliés du président Félix Antoine Tshisekedi soutenaient les rebelles Mobondo. Il y a quelques jours, face à la presse, Anthony Mwalushayi avait dénoncé l'implication de certains acteurs politiques, surtout des proches du président Félix Tshisekedi, d'être tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves. Et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Parce que... C'est ce mardi, en début de soirée, soit à 17h de Kinshasa, que les léopards partent à l'assaut de Fennec dans le cadre du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes de Sébastien Desabre n'auront aucune mission en tête, cueillir un ticket en quart, comme ce fut le cas en 2023 en Côte d'Ivoire face à l'Égypte. Pour ce choc face à l'Algérie au Moulay Hassan Stadium de Rabat, les léopards promettent un match rigoureux et digne.
Une fois éliminés les Fennecs d'Algérie, les Léopards de la RDC croiseront le Nigeria en quart de finale. Le Nigeria qui a maltraité la Mozambique à 4-0. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, c'est par ici que prend fin notre édition du journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. À la présentation, j'étais Olivier Ramazani Alvin. N'oubliez pas également de vous abonner sur notre chaîne YouTube.